بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 21 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Calculer I1 et I2 sachant que I1 c'est l'intégrale de 1 à 3 de l'exponentielle de x ln x plus l'exponentielle de x sur x, le tout fois dx. I2 c'est l'intégrale de 0 à 1 de l'arc tangente x le tout au carré sur x au carré plus 1 dx. Réponse. Calculons I1. Calculons l'intégrale I1. On a I1, c'est l'intégrale de 1 à 3 de l'exponentielle x ln x plus l'exponentielle x sur x, le tout dx. Et ici encore, vous pouvez remarquer facilement que si vous prenez l'exponentielle de x ln x et vous cherchez sa dérivée, ça donne l'exponentielle de x, le tout prime, fois ln x, plus l'exponentielle de x fois ln prime x. On a appliqué l'une des propriétés des dérivées. F fois g, f fois g prime, c'est f prime g, plus fg prime. C'est cette formule que j'ai appliquée ici. Donc l'exponentielle de x, ça donne x. L'exponentielle de x, c'est lui-même. Fois ln x, plus l'exponentielle x. Ln prime x, c'est 1 sur x. Donc c'est l'exponentielle de x sur x. Et on retrouve cette expression mathématique ici à l'intérieur de l'intégrale. Donc je peux la remplacer par l'exponentielle de x, ln x, le tout prime. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, I1 est égal à l'intégrale de 1 à 3 de l'exponentielle x, ln x, le tout prime dx. Ça donne entre crochets l'exponentielle de x, ln x, pris entre 1 et 3. Ça donne l'exponentielle de 3, ln 3, moins exponentielle de 1, ln 1. Et vous savez que ln 1 c'est 0, donc ça reste tout simplement l'exponentielle de 3, ln 3. Maintenant, on va utiliser notre calculatrice pour savoir à quoi est égal l'exponentielle de 3 ln 3. Donc j'ai déjà fait ça, donc ça donne une valeur à peu près égale à 22,06. Maintenant je vais vérifier est-ce que j'aurai le même résultat si j'utilise GeoGebra. Vous voyez, on a exactement le même résultat. Bon, l'intégrale de 1 à 3 de l'exponentielle x, ln x plus l'exponentielle de x sur x dx, ça donne 22,07. Après, on a 22,06, donc c'est presque la même chose. Passons maintenant à I2. I2 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de l'arc tangente x le tout au carré sur x au carré plus 1 le tout fois dx. Et si on calcule l'arc tangente x le tout à la puissance 3 le tout prime, ça donne 3 fois l'arc tangente x le tout au carré fois la dérivée de l'arc tangente x. Ça donne 3 fois l'arc tangente x le tout au carré. Et vous savez que la dérivée de l'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré.
Donc je mets ici tout simplement 1 plus x au carré ou x au carré plus 1. Et comme vous voyez, on retrouve ce rapport à l'intérieur du radical. Donc, I2 est égal à 1 tiers fois l'intégrale de 0 à 1 de l'arc tangente x, le tout à la puissance 3, le tout prime dx. Ceci est égal à 1 tiers fois entre crochets l'arc tangente x, le tout à la puissance 3, pris entre 0 et 1. Ça donne 1 tiers fois, entre parenthèses, arc tangente 1 moins arc tangente 1, le tout à la puissance 3, moins l'arc tangente 0, le tout à la puissance 3. Et vous savez bien que l'arc tangente 1, c'est pi sur 4. Et l'arc tangente 0, c'est 0. Donc ça donne 1 tiers fois, entre parenthèses, pi sur 4, le tout au cube, moins 0. Ça donne, si je calcule ça, je vais trouver pi au cube. 4 au cube, c'est 64, fois 3, c'est 192. Donc, si j'utilise ma calculatrice, je vais trouver que cette valeur, elle est à peu près égale à 0,16. 0,16, c'est pi à la puissance 3 sur 192. Maintenant, on va vérifier ce résultat dans GeoGebra. Notez bien que dans GeoGebra, on symbolise arc tangente par tangente à la puissance moins 1. بحال f مع f moins 1, la réciproque de f c'est f moins 1. Donc نفس الشيء تيديروا لنا ما تكتبوش هما arc tangente, تكتبوا tangente à la puissance moins 1. Voilà, l'intégrale de 0 à 1 de tangente à la puissance moins 1 de x le tout au carré sur x au carré plus 1 dx, c'est 0,16. Donc c'est exactement le même résultat qu'on a trouvé. C'est l'aire de cette surface-là. L'aire de cette surface, bien sûr, il est positif puisque cette partie-là, ou bien ce domaine, se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.